Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce premier numéro du côté série. Et oui, même si la chaîne n'existe depuis pas très longtemps, j'avais envie de diversifier un petit peu déjà son contenu, et donc en plus de parler des films, et je continuerai évidemment à en parler, j'avais envie de parler aussi de séries, voilà. Parce qu'après tout, une série, ça reste quand même du cinéma, et il y a d'excellentes séries que j'ai vues, d'autres pas. Et parmi celles que j'ai vues, il y en a certaines dont je voulais vous parler. Et j'avais envie de commencer aujourd'hui, pour ce premier numéro, par vous parler d'une série qui est très très récente, que j'ai découvert il y a très peu de temps, sur les conseils de plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était bien, etc. Cette série, c'est une série que beaucoup de monde a vue, c'est Sex Education, qui est diffusée depuis 2019 sur la plateforme Netflix, et créée par Laurie Noon, qui est britannique. C'est une série dont j'avais envie de vous parler parce que j'ai adoré. Alors j'avais un petit peu d'a priori sur cette série, des a priori très cons, hein, du genre bon c'est un truc pour ados, etc. Blabla. Et la réponse c'est oui, c'est un truc pour ados, mais en fait non, pas seulement. C'est un truc pour tout le monde. C'est vraiment une série qui peut être regardée par n'importe qui, parce que comme l'indique son nom, ça aborde la question de la sexualité, mais pas que. Je vais en parler après. Mais c'est quelque chose qui nous concerne tous, hein, la sexualité, parce que c'est... Voilà, on a tous une sexualité, de toute façon. Et alors, je la recommande d'abord quand même aux adolescents, et je pense notamment à mes élèves, qui sont collégiens et qui sont dans une phase de leur vie où leur sexualité s'éveille complètement et où ils sont en train de l'apprendre. Parce que, cette série... elle répond, je crois, à beaucoup de questions, mais même pour des adultes, même pour des gens qui sont plus grands, même pour des gens qui sont plus vieux, eh bien c'est une série qui peut leur parler. Parce qu'en fait, Sex Education, c'est ce qui m'a marqué, c'est que c'est une série qui aborde plein de thèmes, et en fait, il y a presque tout dans cette série. Alors, j'ai choisi d'en évoquer quelques-uns. Je ne prétends pas en faire le tour du tout, hein. Il y a sûrement des choses que je vais oublier, qui vont un peu passer à la trappe, mais je me suis arrêté sur quelques thèmes qui sont abordés par la série et qui parlent un peu à tout le monde. Donc c'est une série qui parle de sexualité, et d'abord qui parle de la découverte de sa sexualité, et qui explique notamment à travers la question de la masturbation, parce que quand on découvre sa sexualité, la masturbation c'est la première étape. Quand on commence à avoir un éveil de sa sexualité, on a d'abord besoin de découvrir son propre corps, et la masturbation évidemment est le premier acte sexuel qu'on fait. Et la série nous décomplexe beaucoup par rapport à ça, en expliquant que la masturbation, qui est encore un sujet qui est tabou, elle est encore plus tabou d'ailleurs pour les filles que pour les garçons, largement, mais la série nous montre que la masturbation, c'est quelque chose de tout à fait normal, et c'est cool, et ça donne du plaisir, donc il n'y a aucun problème. Et elle nous explique aussi que on n'est pas tous, au même rythme pour apprendre sa sexualité. Le personnage principal de la série, qui s'appelle Otis, lui, il découvre, il a du mal. Oui, il a du mal à découvrir sa sexualité, ou plutôt ça prend plus de temps que les autres. Il se pose même des questions, etc. Il se demande qu'est-ce qui va pas, parce qu'en fait, il n'arrive pas à se toucher. Il n'arrive pas à se masturber. Il y arrive finalement, c'est pas un gros spoil de le dire, qu'il finit par y arriver à la fin de la saison 1, dans une scène qui est d'ailleurs hilarante, où vous avez cette caméra qui monte là, on voit comme si Otis sortait de son lit, s'élevait de son lit, et puis on a un zoom sur sa tête au moment où il commence à se masturber pour la première fois, et il découvre le plaisir que c'est. Il fait l'acteur fait une tête et des grimaces qui sont vraiment à mourir de rire. On sait pas trop finalement s'il y trouve du plaisir ou pas. Alors en fait, il découvre que c'est du plaisir, mais il s'attendait sûrement pas à ça, quoi. Donc c'est vraiment très drôle cette première fois. Et peut-être d'ailleurs que ça rappelle, je pense que ça peut rappeler à n'importe qui la première fois qui s'est masturbé, et puis la sensation que ça donne. Quelque chose d'assez surprenant, je pense. Et après, on découvre le plaisir que ça procure. Donc voilà, la découverte de la sexualité, un des thèmes. Autre thème qui est abordé, c'est la question de la recherche de son orientation sexuelle, puisque dans la série, il y a deux personnages auxquels je pense, un garçon et une fille. Le garçon, c'est Adam, c'est le fils du directeur, hein, pour ceux qui ne se rappellent plus de qui il s'agit. Et la fille, c'est Ola. Ola qui va avoir une petite idylle avec Otis. Et en fait, ce sont deux personnages qui sont... Alors, ils sont pas
tourmenté. Adam, lui, il est tourmenté parce qu'en fait, il se rend compte qu'il est aussi attiré par les garçons, il pense qu'il est bisexuel, mais il n'arrive pas à assumer cela, il n'arrive pas à assumer le fait qu'il soit aussi attiré par les garçons, et toute la série montre le chemin qu'il effectue. Et Ola, au contraire, elle, alors c'est pas qu'elle est tourmentée, mais elle découvre assez simplement, lorsqu'elle est en couple avec Otis, que ça ne marche pas. Et qu'en fait, bah non, son truc, c'est définitivement pas les mecs, qu'il n'y a aucun problème. Et bah du coup, bah elle est attirée par les filles, voilà, c'est comme ça. Donc la recherche de la sexualité, vraiment, c'est très très bien expliqué dans la série. Autre thème, c'est évidemment la question du genre, masculin, féminin. Alors le personnage auquel je pense quand on parle du genre, je pense que vous pensez au même que moi, c'est évidemment Eric. Eric, c'est le meilleur ami d'Otis, qui est homosexuel, mais qui aime, qui aime se vêtir de manière très excentrique, et puis qui aime aussi parfois se travestir. Ça n'enlève rien au fait qu'il reste un garçon, qui aime les garçons, mais voilà, il n'est pas, je ne sais pas si on peut dire qu'il est travesti pour autant, il aime se travestir parfois, mais sans pour autant l'être tout le temps. Et il le fait parce que voilà, il se sent bien dans cette peau-là aussi. Et c'est ok, quoi. C'est ok, il n'y a pas de problème. La série, à nouveau, décomplexe beaucoup par rapport à ça. Alors évidemment, et c'est aussi pour ça que la série est géniale, c'est que la série se détache énormément de la norme hétérosexuelle qui reste la norme dominante, parfois considérée comme encore normale, alors qu'il n'y a pas de normalité en sexualité, hein, il y a juste une diversité, voilà, des situations, des gens, des pratiques, etc. Et donc la question de l'homosexualité, elle est évidemment mise en avant, elle est même bien mise en avant, que ce soit l'homosexualité des garçons ou celle des filles. Pour les filles, vous avez par exemple le personnage de Lily, hein, qui est quelqu'un qui est lesbienne et qui le sait et qui l'assume, et qui va notamment se rapprocher au cours de la saison 2 de Ola, l'ex-petite amie d'Otis. Pareil, Lily, c'est quelqu'un qui souffre de vaginisme. Je reparlerai un peu plus tard des problèmes liés à la sexualité, mais on voit qu'il y a une scène à un moment donné où elles n'arrivent pas trop à savoir comment on fait l'amour, qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour quand on est lesbienne, voilà. Ça pose cette question-là aussi, et c'est pas évident de répondre à cette question quand on ne l'est pas, qu'on n'a jamais pratiqué. Et voilà, et ça montre aussi que il y a un côté recherche qui est nécessaire, que c'est pas évident, et que c'est normal aussi de se poser des questions par rapport à ça et d'expérimenter des choses. Autre thème qui est abordé, au niveau toujours de la question du sexe, il y a le sexe dans la vie de couple, et là je pense au couple Groff. Alors Monsieur Groff, c'est le directeur de l'école, hein, personnage à la fois touchant et assez détestable, hein, il faut le dire. Je pense qu'on saura peut-être un peu plus, j'espère, que c'est un personnage qui va être creusé au cours de la saison 3, qui devra arriver d'ailleurs cette année. Et en fait, ce couple donc de Monsieur et Madame Groff, c'est un couple qui est sûrement ancien, ils doivent être mariés depuis peut-être 30 ou 40 ans. Et en fait, on découvre au cours de l'une des saisons, je ne sais plus laquelle, que c'est un couple qui n'a plus de vie sexuelle. En fait, Madame Groff aimerait aimerait être à nouveau désirée par son mari et avoir une vie sexuelle, et en fait son mari n'est plus là-dedans. Pour lui c'est presque dépassé, c'est presque plus de leur âge. Et en fait la série nous montre que non, la sexualité ça s'arrête pas quand on a 50 ou 60 ans, c'est tout au long de la vie, et que oui, ça peut du coup provoquer des problèmes dans un couple, puisque les personnes du couple, pardon, je bégaye un peu, sont pas forcément sur la même longueur d'onde, n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes attentes. Et donc, c'est un sujet qui peut provoquer des crispations. De même que par rapport au couple, la série aussi aborde la question de la reconstruction du couple. Je pense au personnage de Jean, donc la mère d'Otis, qui est sexologue et qui rencontre un plombier qui s'appelle Jacob. En fait, tous les deux, ils ont vécu en couple, mais ne le sont plus depuis longtemps. Et on voit que c'est compliqué de réapprendre à vivre en couple. Au départ, ça va très vite, et au bout d'un moment, en fait, le couple ne marche pas, donc ils se séparent. Puis
En fait, ils sont très attirés l'un envers l'autre, donc ça, voilà, il y aura peut-être dans la saison 3 une nouvelle tentative de vivre en couple, mais on voit voilà que reconstruire un couple, c'est compliqué aussi, ça demande du temps, ça nécessite de régler certaines névroses ou certaines pensées qu'on a, donc c'est pas facile. Autre thème que j'avais pris en note, alors je vais essayer d'aller un peu plus vite puisque le podcast va durer des plombes, mais il y a évidemment d'autres questions qui sont liées à la sexualité, on va dire des questions qui sont peut-être plus sérieuses ou graves. Par exemple la question du consentement, du harcèlement sexuel, évidemment. Là je pense au personnage d'Amy, qui, je vais faire un petit spoil, donc vous passerez ce passage si vous ne voulez pas être spoilé, mais un jour elle prend le bus, elle est debout dans le bus, et en fait il y a un homme qui se masturbe contre elle, et qui lui éjacule dessus, ce qui s'appelle une agression sexuelle. Et en fait après, cette pauvre Amy n'arrive plus à prendre le bus, et au fur et à mesure, la situation se décante à la fin de la saison 2, où elle arrive à en parler déjà, et elle arrive à surmonter cet obstacle-là. Mais donc voilà, la question du harcèlement sexuel, du consentement, elle est évidemment présente. De même que la question de l'avortement. Il y a un personnage de la série dont je tais le nom qui va tomber enceinte accidentellement. Et voilà, on voit... elle va dans un centre pour se faire avorter, et puis elle a une discussion avec une femme qui va se faire avorter, et je crois qu'il s'est déjà fait avorter auparavant. Enfin voilà, on les voit après l'avortement, donc c'est des moments qui sont très forts dans la série, parce que c'est une série qui est très drôle, hein, il faut le savoir, un humour british qui est pas forcément un humour que j'apprécie toujours, mais là vraiment ça fait mouche, hein. Moi j'ai beaucoup ri devant cette série, mais il y a aussi des côtés parfois beaucoup plus graves, mais très beaux, très très beaux. De même, autre question, la pilule du lendemain, et effectivement, qui est aussi posée, hein, avec Otis qui a une relation sexuelle qui est sous l'emprise de l'alcool avec une fille, et en fait, ils se sont pas protégés correctement, et la fille le lendemain, elle doit prendre la fameuse pilule du lendemain pour éviter de tomber enceinte, et on se rend compte qu'elle sait pas trop comment faire, comment l'acheter, etc. Donc voilà, c'est des vraies questions qui se posent. La question des maladies, des MST aussi, est présente dans la série, puisqu'au début d'un épisode, il y a une entre guillemets épidémie de chlamydia, qui est une MST qui est très fréquente, et on se rend compte en fait, et là j'ai beaucoup pensé à mes élèves et aux jeunes d'aujourd'hui, on se rend compte en fait les ados dans la série, ils savent pas, ils sont pas au courant en fait. Ils savent pas ce que c'est une MST, ils pensent que la chlamydia ça peut se transmettre n'importe comment, et en fait les élèves, les jeunes ne le savent pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement, souvent les jeunes ignorent beaucoup de choses par rapport à la sexualité, faut pas leur en vouloir, c'est juste qu'on leur apprend pas tout simplement. Moi qui enseigne, je sais que l'école elle a un rôle à jouer là-dedans, qu'aujourd'hui elle ne joue pas, ou en tout cas pas pleinement, loin de là. Et que quand on n'a pas de réponse à ces questions-là, on le sait pas, ou alors quand on a des questions qui se posent, et quand on est jeune par rapport à sa sexualité, et c'est tout à fait normal de s'en poser, on va en chercher au seul endroit où il y en a, sur Internet, et très souvent en fait on tombe sur les sites porno qui en réalité posent beaucoup plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Voilà. Alors pour terminer, je voulais aussi parler des thèmes qui sont présents dans la série, mais qui ne sont pas liés à la sexualité. Il y en a deux qui m'ont marqué. Moi, c'est d'abord la relation avec les parents, à la fois la relation avec la mère. Otis et sa mère ont une relation qui est compliquée, parce que sa mère elle est sexologue, elle est très libre et très détendue sur le sujet de la sexualité. Enfin voilà, mais c'est compliqué pour lui d'avoir une mère qui peut être un peu envahissante par rapport à sa sexualité à lui. C'est également le cas évidemment de la relation entre Maeve et sa mère. Maeve, c'est l'une des personnages principaux de la série, avec Otis par exemple, qui a une mère qui a un peu abandonné ses enfants, qui s'est droguée, etc. Et dans la saison 2, elles se retrouvent toutes les deux. Et c'est évidemment très compliqué. La relation avec le père aussi est présente. Là, à nouveau, par rapport à Otis, on découvre le père d'Otis au cours de la saison 2, et on voit bien que les relations entre les deux sont compliquées, qu'il y a un problème de communication, il y a un problème de reconnaissance. De même, évidemment, que la relation entre Adam et son père, qui est donc Monsieur Groff, le directeur, qui est très compliquée aussi, parce que Monsieur Groff, c'est quelqu'un qui a une vision de la scolarité, de la réussite,
extrêmement rigide et qui a du mal à communiquer aussi avec son fils, qui lui est pas du tout sur cette ligne-là. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur le dernier thème que je voulais aborder, c'est la question de la pression scolaire, de la pression que les élèves se mettent et aussi parfois que les parents mettent à leurs enfants. C'est le cas entre Monsieur Groove et Adam parce que Monsieur Groove, voilà, Adam est un élève qui n'aime pas l'école, voilà, qui n'aime pas travailler, enfin n'aime pas travailler dans le sens où l'école telle qu'elle est ne lui convient pas, et Monsieur Groove, lui, ça le rend fou parce qu'il veut à tout prix que son fils réussisse. C'est évidemment aussi la question de la relation entre Jackson, qui est un garçon qui est promis à un bel avenir dans la compétition sportive, notamment la natation, et qui en fait doit répondre aux attentes de ses deux mères. Elles ont toutes les deux, notamment l'une des deux mères, a une vision de ce que doit être l'avenir de son fils, et au cours de la saison 2, Jackson il se rend compte que c'est pas ça qu'il veut lui, et que en prendre conscience et ne pas réussir à en parler, bah du coup ça crée beaucoup de frustration, de peur, de peine, de tristesse, surtout de tristesse. Je vais m'arrêter là parce que les 20 minutes approchent et que ça fait déjà pas mal, mais tout ça pour vous dire qu'il faut regarder Sex Education, vraiment vous allez... En plus c'est court, 8 épisodes, il y a 2 saisons, la 3e saison arrive cette année, mais il y a 2 saisons avec 8 épisodes chacun, ça va très vite, et c'est une série qui est vraiment... que je trouve vraiment géniale parce que tout le monde peut s'y retrouver. Franchement, tout le monde peut s'y retrouver, elle s'adresse à tout le monde, et c'est fort parce que même si aujourd'hui ça va de mieux en mieux, même, et que ça reste néanmoins très lent, dans le domaine du cinéma, comme dans d'autres domaines, on essaye de représenter à l'écran un peu tout le monde, et pas seulement une seule norme, une seule façon d'être, une seule sexualité. Et donc je crois vraiment que ça peut parler à tout le monde, peu importe qui on est, peu importe son orientation, peu importe ses névroses, ses angoisses. C'est une série qui peut faire du bien, tout simplement, je crois, et qui peut aussi apporter des réponses quand on s'en pose. Sex Education, c'est une série créée par Laurie Noon, diffusée depuis 2019 et disponible sur la plateforme Netflix.